Vendredi le 14 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir d'avoir voulu suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà. Et moi je chante, je chante, je chante. Je ne sais faire que ça, je chante, je suis heureux. Non, moi je ne sais pas faire ça, chanter. Je chante pour m'amuser. C'est une chanson de Gérard Lenormand que j'adore. J'adore Gérard Lenormand, Michel Sardou, c'est tous des chanteurs que je peux écouter en boucle à l'infini. Gérard Lenormand en spectacle, je pense que je l'ai écouté sans blague, là. Je pense que j'ai dû donner l'équivalent d'une tasse de café sur Spotify. Bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je me suis réveillé à 3h30. Je me suis levé tout de suite. Je ne l'ai pas réveillé. Marilyn à 4h. Et je savais que pour 30 minutes, ça ne valait pas la peine d'attendre. Ça me donnait plus de temps de lire, de procrastiner très tôt le matin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai procrastiné en lisant un peu partout, en faisant des recherches sur toutes sortes de bébelles, en lisant les journaux tranquillement. La bourse, on commence par la bourse. La bourse aujourd'hui va descendre un peu, c'est normal. Il y a tellement d'insécurité dans le marché et à travers le monde, ce qu'on remarque, c'est que le chômage a diminué un peu, même au Canada, avec la COVID, mais on s'attend à ce que ça reprenne lorsque les entreprises vont arriver à bout de souffle de leur liquidité et que le gouvernement va ralentir un peu les fonds qui sont donnés pour soutenir différents pans de l'économie. Donc, globalement, c'est un peu ce qui se passe. Regardez le Japon. Le Japon, c'est le 3e trimestre que leur PIB se rétrécit et avec une moyenne de moins 27%. C'est énorme. Écoutez, le Japon, quand j'étais à l'université en 89, on l'étudiait comme étant le modèle à suivre. L'ancien ministre de la Santé, Bolduc, avait amené ce principe-là, le principe Toyota. On étudiait le Japon comme étant, tu commences ta carrière au Japon, tu ne changes pas de job de ta vie. Il y a eu, comment s'appelle la compagnie d'automobile aussi, que Chevrolet avait lancé. Saturn était basé sur le modèle japonais. Et ce modèle-là, depuis qu'on l'a étudié, dégringole sans cesse le modèle japonais. Et pourtant, on achète les autos japonaises, bien entendu, sont arrivées sur le marché ici, hein, parce qu'il y avait un modèle, une façon différente. Mais maintenant, le Japon en arrache beaucoup. Je sais même pas où. Ça se peut que je vous en reparle tantôt, j'ai pas de mémoire. J'ai une bonne mémoire. Ah, ici, Japon, moins 27%, 9 mois de contraction. Donc, elle était en bas, mais ça ne veut pas dire que c'est une petite nouvelle, au contraire. La fraude de la CPU, ça a l'air qu'il y a des gens qui utilisent vos noms et que vous ne le savez pas et qu'ils reçoivent la CPU en votre nom dans un autre compte de banque. Je pense que je vais aller voir. Ça serait presque le bout de la marde que je reçoive la CPU et que la PCU, et que je ne le sache pas, que je ne suis pas au courant. Mais je pense pas. Tu sais, voyons, tabarnouche, ben misère, la PCU, ça a eu deux problématiques. Il y a eu la fraude, il y a la fraude actuelle parce que il n'y a pas de two-factor authentication, ça a l'air, sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Puis il y a la fraude des gens qui en demandent alors qu'ils n'en ont pas, puis qui se font payer au noir, qui se font reporter les heures de travail. Vous vous souvenez au début de la PCU, la mère ordinaire avait dit qu'elle repoussait le salaire de ses employés pour qu'ils puissent bénéficier de la PCU. Donc je ne sais pas si elle le fait ou pas, mais il y a eu plusieurs scandales comme ça
ce qui était illégal. Donc, j'espère que le gouvernement va aller se mettre le nez là-dedans éventuellement pour voir qui a profité de ça. Parce que lorsqu'on profite d'un système, ça enlève à ceux qui en avaient vraiment besoin et tout le monde se fait mettre dans le même bateau, puis tout le monde est gêné d'avoir de la PCU alors qu'il y en a qui en ont vraiment, mais vraiment besoin, puis il y en a d'autres, des maudits profiteurs. C'est un peu ce qui se passe au Canada. Le marché de l'emploi a repris de la vigueur ici au Canada, mais la moitié, plus que la moitié, 75% des jobs sont à temps partiel. Il faudrait aller voir s'il n'y a pas un peu de PCU derrière. Non, oui, c'est ça. S'il n'y a pas un peu de PCU là-dedans, à voir. Et hier soir, vous vous êtes amusé. J'aime bien ça, me mettre du voice-over et dire à peu près n'importe quoi. Lorsque j'ai pas de son sur une vidéo, bien entendu, avec un drone, il n'y a pas de son. Donc, je m'amuse à faire du voice-over. Donc, merci d'apprécier mes folies. Ma blonde riait toute seule dans le salon. Donc, je me trouve drôle. Tu sais, c'est l'important, c'est ça, c'est qu'on se trouve drôle. Hey, aux États-Unis, Trump est en retard. Et en 2016, lorsqu'il était en retard, il était en retard sur Hillary Clinton, mais là, Biden a beaucoup, beaucoup d'avance et ça va jouer sale dans les prochains mois. Là. Il reste 8 semaines, je pense, ou 12 semaines. Ça va jouer, ça va être salaud. Trump va être à son plus bas au niveau de l'éthique pour démolir Biden. Ça sera pas beau à voir. Honnêtement, ça va être une campagne qui va être laide. Autant qu'au début, j'étais pour Trump. J'avais même fait une émission de télévision avec Marie-France Bazot. Et je parlais que j'étais enfin un homme d'affaires arrivé à la tête d'un pays. Enfin, on était pour avoir une nouvelle façon de penser. Jusque-là, c'était correct, mais c'est quand il divague que le bonhomme, je décroche. Mais sa façon de penser, de bulldozer des idées pour changer des façons, ça, j'appréciais. Parce que c'est comme ça, être un homme d'affaires. À un moment donné, il faut que tu vaches dans le tas pour pouvoir faire avancer ton idée, parce que sinon, personne ne va y croire. Et j'aimais ce côté-là. Mais c'est le reste qui... je ne suis pas un spécialiste de Trump, là, mais je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine. J'ai la misère bien à comprendre comment fonctionnent toutes ces élections-là. Mais bref, je pense qu'un changement ferait du bien. Hein? Hey, ce matin, les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. Je bois un café Showbiz, le musicien, qui est disponible sur biendecheznous.ca. Bien de chez nous. Ben oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui trouve que j'ai du talent en musique. Peut-être que je vais recorder un opus, peut-être, c'est-tu même qu'on dit ça? Donc, le café vient de bien chez nous, pas bien de chez nous. Ça me fait penser à la tourne d'Annette Boucher. Bon, le rapport des taxes à Montréal, là, c'est fini. F-I-I-N-I-N-I, OK? Ils ont besoin d'argent, eux autres aussi. Mais c'est sûr, c'est parce qu'eux autres, ils n'ont pas fait de contraction. Ils n'ont rien changé. On met de l'argent dans le Vieux-Montréal, revitalisé. Il n'y a pas un chat qui se présente dans le Vieux-Montréal. Les rues sont vides. Ah ouais, on met de l'argent. De l'argent, c'est pas de longueur. On en met. Hein? La banque à Joe Piton, je m'appelle pas Crésus. Hein? Vous fouillerez toutes ces expressions-là, moi, vous laissez du Google toute la journée. Des fois, il faut que je vous fasse chercher, OK? Riche comme Crésus. Hein? La banque à Joe Piton. Tu sais, je disais ça à mon père quand j'étais jeune. Tu sais. Fais un chèque. Hey! Pas la banque à Joe Piton. Ben oui, mais c'est rien qu'un chèque. Fais-le. Il ne comprenait pas trop. Hein? Il compris vite fait. Fait que c'est fini. Les rapports de taxes, la ville a besoin d'argent, donc dans le cul de pain de sucre, faites votre chèque, payez vos taxes, puis elles viennent que pourra. Hein? La ville a dit, ben, allez utiliser d'autres systèmes du gouvernement. La ville, dans le fond, veut mettre de la pression sur le gouvernement du Québec pour qu'elle change la loi, pour qu'elle puisse faire un déficit. C'est complètement débile. C'est complètement débile, cette façon de gérer Montréal, avec le sourire, mais avec rien dedans. C'est un beau sourire pour cacher un vide sidéral. Je vais vous raconter une anecdote.
Quand j'ai eu ma première job au gouvernement fédéral, je parlais pas bien anglais. I don't speak English very much anymore. No more. Eh? I have a strong accent, but you know, I can survive. Je travaillais à Nashville un peu, moi, fait que je sors mon accent du sud des États-Unis. Je parlais pas bien anglais, puis j'avais une entrevue en comptabilité. Moi, je suis pas comptable, je suis économiste, analyste financier. Mais là, bon, il faut bien que je gagne ma job. Il y a un poste d'analyste financier, puis je vais vous dire un deuxième secret. Analyste financier au gouvernement, ça commençait à 42 000. Je faisais 23 000, moi. Fait que je voyais que j'étais millionnaire. Hein? Fait que il fallait que je passe l'entrevue. Je comprends rien des principes comptables généralement reconnus. Je comprends, là, mais pas assez pour lancer une discussion. Fait que j'ai un vide. J'ai un vide comptable en dedans de moi que je dois combler. Et j'arrive dans l'entrevue avec Andy Janinas, qui s'appelait, et Frank Pekalik. C'est des vrais noms. C'était vraiment ces deux personnes-là. Super sympathiques. Et je vois qu'Andy joue au tennis. Vous oubliez que j'ai un vide comptable. Il faut que j'aille la job. Hein? Je fais 20 000 $ de plus. Moi, je m'en vais millionnaire. Millionnaire, fonctionnaire. Hein? On n'aurait pu. Je m'en fous que c'est pas un million. Je gagne 42 000 par année. Je vois la balle de tennis et je joue au tennis. Arrête tes questions de comptable. On peut-tu parler de tennis, là? Hein? C'est ça que j'ai fait, avec un grand sourire. Comment que c'est? How much is a game? 40, 15? Juice? Aces? En tout cas, on a tout shooté ça. Là, puis j'ai été joué éventuellement. J'ai eu un job. Hein, avec un grand sourire. Ah, I play tennis too. Ah, you too. Me too. Non, me too, c'est pas bon aujourd'hui, ça. C'est hashtag me too. Bref, j'ai eu un job. OK. Fait que je me suis arrangé après ça pour devenir un bon comptable. Dans le fond, je ne suis pas resté comptable longtemps parce que c'était l'informatisation. Fait qu'ils ont dit, toi, le jeune, tu dois être bon que les ordinateurs. Hein? Là, tu as un, 2, 3, bingo, fais-moi une formule. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des formules, je suis devenu programmeur par la suite. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que c'est ça. On a voté pour un vide à Montréal. Ben, soyons vides jusqu'à la fin. OK? On sera dans le trou jusqu'aux oreilles, mais vive la gauche! Libération! Les feux en Californie, bon, je fais du coq à l'âne, c'est comme ça qu'est mon cerveau. Hein, c'est un spaghetti, puis j'essaie de vous sortir ça comme dans un moulin à viande, toute bien droite, mais des fois ça sort tout croche. Les feux en Californie, à tous les étés, il y a des feux en Californie. La forêt brûle, la forêt brûle. Mais à un moment donné, il n'y en aura plus de forêt. Y a-tu tant de forêt que ça en Californie? Moi, je vois la Californie là, comme Malibu. Des grandes maisons, quand j'écoute le LA Times, quand je lis le LA Times le dimanche. Hey, une autre parenthèse. Il y a une maison qui vient de se vendre 20 millions à Montréal. Vous savez à qui elle appartenait? Au roi des taudis. C'est presque drôle. Le gars qui a fait les manchettes plusieurs fois parce qu'il y a des taudis partout qui ne prend pas soin, ben, monsieur a une maison à Westmount, sur la rue Redpath Crescent, qui vient de vendre pour 20 millions de dollars, qui avait fait construire il y a 8 ans, je pense, 10 ans. Fait que c'est ça, les feux en Californie, c'est encore en train de brûler. Tu sais, c'est un état extrêmement sec, la Californie, puis il y a des feux à chaque été. C'est triste en maudit. Mais j'avais pas étudié, mais j'avais déjà fait plusieurs articles sur l'eau embouteillée. Et l'eau embouteillée, bon, on dit de ne pas essayer d'en boire, puis blablabla, puis tout ça. Bon. Ça me tente de vous en sortir une pareille en canette de mon autre source ici qui coule de la montagne. Je vais vous montrer ça à un moment donné. Tiens, peut-être aujourd'hui, je vais aller vous montrer où est-ce qu'on ramasse l'eau de Pâques. Même si je ne suis pas croyant, je le fais à l'occasion par peu plaisir. Je vais voir si je peux aller faire ça. Bon, allez, on va emmener la caméra un peu partout. L'État de la Californie est un des États où qui s'embouteille le plus d'eau, alors que c'est un État qui est en sécheresse permanente. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de taxe sur l'eau en Californie. Donc, toutes les grandes compagnies, Dasani est là, Nestlé, ça pompe le sol bien raide, puis ça nous distribue ça jusqu'ici. Aquafina, puis toute la gang, ils sont toutes là-bas. C'est là qu'il y en a le plus en Californie. C'est assez paradoxal, hein? Encore dans les journaux ce matin, la chicane au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Hey, on s'en balance dessus, OK?
Le président a congédié Nathalie Bondil. OK? Ils ne s'entendaient pas. Il y avait de la chicane sur sa façon de gérer. Chicane de clocher. Là, tous les jours, il y a la réplique dans la section de la presse, opinion. Il y a un article, il y a une opinion du président qui en donne une. Il y a la réplique. Là, il y a une autre opinion. Il y a la réplique de la réplique. Hey, c'est une chicane dans une entreprise. OK? Régler ça, ça ne nous intéresse pas. On l'a eu au début, là, bon, OK, oh, c'est une tyrannesque, elle était bonne. Puis là, on se pose des questions. Tu sais. Peut-être que tu es bon dans un domaine, mais tu n'es pas un bon leader. Parce qu'on essaie de faire, oh, tu es bon là-dedans pour découvrir un tableau. OK, parfait, tu es la boss. Ouais, mais je suis pas capable d'être géré, je suis pas un leader. Ah, je suis un boss. Ben, c'est ça, on met des boss. Alors qu'on devrait mettre des leaders. Bon, c'est réglé la chicane. J'en parle là, parce que je suis tanné de lire ça. Je ne le lis pas. Je voyais encore, non, ils ont-tu fait un cut and paste? Un copier-coller? Il y a un gars, là, honnêtement, là, je pense que je vais le bloquer la prochaine fois qu'il le mentionne. Il mentionne sur tous mes statuts dans Prenant votre café, qui est le nom de ce que vous écoutez en ce moment. Lui, il dit que je devrais respecter la langue française en sirotant votre café. Tu sais, à un moment donné, tu l'as fait une fois, 2 fois. Là, 3 fois, tu commences à m'énerver. Ça se peut que c'est la dernière fois que tu sirotes ton café en m'écoutant, en prenant votre café. Ça se peut. Tu sais. Ça se peut. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. On aime ça, le mot petit au Québec, hein? T'aurais-tu une petite signature? T'aurais-tu une petite dédicace? T'aurais-tu un petit 2? Hein? T'aurais-tu un petit 2 minutes pour moi? Non, moi, quand tu me dis petit, moi, je me présente pas, j'arrive avec ma signature, tu sais, je te beurre ça, moi, t'en faire une petite signature, moi. On n'est pas né pour un petit pain. Ça doit venir des années où le Québec était exploité par les Anglais et le peuple québécois était né pour un petit pain. Et c'est là qu'est arrivé la syndicalisation et qui a fait du bien pour le Québec, pour arrêter de se faire exploiter par des Anglais. Mais maintenant, ça fait plus de mal. Regardez au port de Montréal, ils sont en train de se faire jouer un petit tour. Hein? Parce qu'il y a un container qui devait arriver au port de Montréal. Ben là, il y a une grève. Ben, il est allé à Saint-John, au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a un nouveau grand port. Il y a de la concurrence dans les ports. Hein? Halifax vient d'en bâtir un très gros, bien entendu, Vancouver, qui est un hub. Les bateaux ont le choix. Puis après ça, les marchandises vont arriver par train ou par camion. Mais c'est sûr que si le port de Montréal est fermé, ils vont aller ailleurs puis on va avoir notre marchandise pareil. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Qu'il y a de la concurrence à peu près dans tout. Non, il n'y a pas de concurrence, je suis le seul. Je suis le seul qui fait des cercueils en bambou. Il n'y a pas de concurrence. Ouais, mais as-tu pensé aux cercueils en bois? Oh, pas de la concurrence, pas en bambou. Vous riez, hein? Mais c'est arrivé au dragon. C'est exactement ma réponse. Moi, je suis tout seul dans mon domaine, je fais des cercueils en bambou. OK. Mais le cercueil traditionnel, c'est pas ta concurrence. Non. Il n'est pas en bambou. Fait qu'en tout cas, il y avait 100% du marché du cercueil en bambou. Mais il n'existe plus aujourd'hui, je pense pas. Je ne sais pas. Ça, c'est réglé. OK. Un petit bonheur, je l'ai chanté, un petit bonheur. C'est fait, c'est une demande spéciale. Je glisse comme ça des demandes spéciales un peu partout. Parce que je ne peux pas arriver le matin puis juste chanter. J'avais le goût de chanter, moi, Gérard Lenormand. C'est ça que j'avais le goût de chanter un matin. Et moi, je chante. Donc, puis il y avait une demande spéciale pour le petit bonheur. J'ai des demandes spéciales maintenant. On aurait pu DJ Frank. Hello, DJ Frank. Quand j'étais jeune, il y avait Ricky D. Ricky D qui se fout de ma gueule à l'occasion sur les Facebook. Ben, il ne veut pas avoir de job. Fait que c'est ça. J'ai juste une page? Oui, j'ai juste une page. Le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 50 millions pour les producteurs. Je ne suis pas sûr que ça va tout aux producteurs d'œufs, mais probablement tout aux producteurs qui sont sous quota. Parce que là, ils vont les donner aux banques alimentaires. C'est une maudite bonne affaire. Donc,
on va acheter les œufs de ceux qui ont des quotas pour maintenir, parce qu'ils ont payé un quota ou ils l'ont eu gratuit. Là. Souvent, ils l'ont eu gratuit. C'est ça qui est l'affaire dans les quotas, hein? C'est qu'ils en parlent tout le temps. J'ai payé! Alors qu'ils l'ont eu gratuit, ça vaut quelque chose, mais ils l'avaient probablement, la plupart, je ne sais pas, ils ont des droits acquis, puis maintenant, ça vaut quelque chose. Regardez dans le taxi, ça chiolait tout. Parce qu'il y a les derniers, c'est comme une chaîne de Ponzi. Hein? Les derniers, à la fin, là, sont ceux qui payent pour ceux qui l'ont eu gratuit. Je ne dis pas que c'est une chaîne de Ponzi, là, OK, loin de là. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui paye cher le quota, qui se dit « Wow, attends un peu, si tu veux démanteler ça, là, moi, j'ai payé cher. » Puis celui qui a payé, qui l'a eu gratuit, lui, il dit hey, « un peu, là, hein, ça vaut cher maintenant, c'est mon héritage, mon fonds de pension. » Bon, là, en ce moment, on achète les œufs et on va les donner aux banques alimentaires. Ce qui est une maudite bonne affaire. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution que le gouvernement achète des gens alors qu'il faut trouver des nouveaux débouchés? La solution, c'est de trouver des nouveaux débouchés. Bien entendu, c'est parfait d'aider les banques alimentaires, ils en ont besoin. Mais est-ce que les restaurants vont revenir à court terme? Est-ce que les endroits où ils vendaient leurs œufs, ça va revenir à court terme? Pas sûr, là. Donc, c'est bien pour une mesure à court terme, mais il faut trouver le long terme. Est-ce que le long terme veut dire qu'il va y avoir moins de producteurs d'œufs, donc il va falloir racheter des quotas pour en enlever du marché, parce qu'on ne consommera plus autant dans des restaurants comme on le faisait avant, donc on va consommer plus à la maison. Ça, c'est la machine à café pour me dire, le café filtre, là, on arrête de le chauffer, ça fait trop longtemps que tu es debout. Fait que c'est ça. En tout cas, c'est intéressant, la mesure, mais moi, je trouve que c'est pas là. Faut se pencher sur dire, OK, parfait, sont où nos nouveaux débouchés? Ben, c'est sûr que lorsque tu as des quotas, tes débouchés ne sont pas à l'extérieur. Bon, c'est réglé, là, tu ne peux pas exporter. Si tu mets des barrières à l'entrée ici, c'est très difficile. Donc, ça aide pas trop. De toute façon, la planète entière est en COVID. Hey, Uber, on parlait de la Californie tantôt. Uber vient de se faire donner par un juge de considérer ses employés maintenant, et Lyft aussi, comme des employés. Donc, c'est plus des sous-traitants, c'est des employés. Et ça me fait rire un peu parce que, j'en ai parlé hier, que Théo Taxi avait considéré des employés et c'était pas l'idée du siècle, mettons. Il y avait trop d'idées du siècle dans une même compagnie pour en faire un succès, Théo. Et là, Uber se fait dire, regarde, tu vas considérer tes employés maintenant, tes sous-traitants, comme des employés parce que tu contrôles leur horaire, entre autres. C'est ça le lien entre... Des fois, je suis travailleur autonome. Ça fait combien d'années que tu travailles chez IBM? 14 ans. Tu fais autre chose? Mais non, tu n'es pas travailleur autonome. Tu travailles à contrat pour IBM. Mais tu es un employé d'IBM. Et ça, c'est connu dans la loi du travail. Donc, Uber, maintenant, menace de fermer parce que le juge a dit non. C'est tout de suite, c'est exécutoire. Ça veut dire que je m'en fous si tu t'en vas en appel, tu l'appliques immédiatement. Et là, Uber pense fermer en Californie. Tu sais, Uber, là, c'était supposé être la révolution, alors que c'est pas la révolution. Ça a amené du changement dans le marché du taxi, mais au point de vue financier, ils n'ont pas trouvé encore le modèle pour faire de l'argent. C'est sûr qu'ils ont mis tellement d'argent en marketing que je ne sais pas si un jour ils vont récupérer. Mais quand tu es baveux, tu ne peux pas être baveux tout le temps. À un moment donné, tu te fais remettre ça sur le nez. Je devrais faire attention. Ben non, je ne suis pas baveux tout le temps. Juste un peu. Et les stock splits, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, des actions qui se font splitter. Hein? C'était très, très, très commun. Et moi, je détiens des actions de Coca-Cola depuis la nuit des temps. Et c'était connu quand il arrivait près de 70$, Coca-Cola splittait en 2 ou en 3. Amazon l'a déjà fait dans le passé, ils ne le font plus maintenant. Berkshire Hathaway de Warren Buffett, il l'a jamais fait avec ses classes A. L'action vaut 330 000 $. Et pourquoi on fait des stock splits? Tout simplement pour attirer le marché du détail, donc le retail, les gens comme vous et moi qui décident d'investir dans des compagnies. C'est sûr que lorsqu'on va acheter une action d'Amazon, puis ça vaut 3300$,
ça break un peu et ça l'empêche aussi les day traders. Donc souvent, les compagnies ne sont pas toujours intéressées à avoir des day traders. C'est pas bon pour le stock. Ça fait juste fluctuer sans raison. Donc, c'est pour ça qu'ils le gardent haut, parce que c'est beaucoup des fonds qui achètent les actions. Fait qu'eux autres, un 3300 pièces ou un 330 000, quand tu vaux des milliards, c'est pas grave, tu t'en fous royalement. Mais là, il y a Tesla qui va annoncer un stock split et Apple qui va en annoncer un aussi. Donc, c'est à suivre, là, parce que ce qui arrive lorsqu'on split l'action, elle monte momentanément pour rebaisser après le split. C'est comme ça presque tout le temps. Donc, mais au moins, ça permet à plus de gens de pouvoir l'acheter, de l'inclure dans leur portefeuille. Et c'est une tendance qui est rarissime maintenant. Il y aurait peut-être Shopify ici au Canada qui a monté beaucoup, mais il n'y a pas de pourparlers. Peut-être qu'Amazon pourrait le faire aussi maintenant que ça vaut 3300 pièces. Bref, c'est intéressant. Apple et Tesla vont le faire presque en même temps. En 1990, il y avait 50% du marché des actions qui étaient détenues par des particuliers. Et maintenant, ce n'est que 34%. Donc, c'est pour ça que c'est moins important de faire des stock splits. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, on fait des foins. Puis je vais sortir le miel pour le préparer. Peut-être que je vais l'extraire aujourd'hui. Sinon, je vais le faire demain. Mais on ramasse des foins aujourd'hui, comme dans l'ancien temps. On n'est pas équipé, fait qu'on fait ça. D'après moi, aujourd'hui, là, je me qualifie comme un vrai agriculteur. Là. On va bêler à terre, puis on va ramasser après à terre avec quelqu'un qui conduit le tracteur, puis on va courir dans les champs comme on faisait dans l'ancien temps. Je suis un vrai agriculteur. Je me lève, j'ai des papiers qui traînent partout parce que j'ai fait un unboxing hier, donc ça fait du bruit dans vos affaires. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.